Bonjour, c'est Kegamaru de la Team Infinity. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une decklist pour mon tournoi qui va se passer le 11. Donc c'est un tournoi qui se fait avec un mélange de fun deck et de tiers 1 et 2, voire 3. À cela, rajouter qu'il y a certaines règles en plus. Vous n'avez droit qu'à une seule synchro, un seul synthoniseur, donc ça devient votre carte maîtresse. Vous avez le droit de jouer une carte interdite dans l'extra deck, deux cartes interdites dans le deck. Et c'est parmi une liste. Donc c'est-à-dire que si Verstein il est interdit, euh, Plumeau d'Amarpi interdit, Reiki interdit, enfin Dragon de Vita, etc. Donc les dragons ils étaient autorisés, mais bon, vous pouvez pas faire grand chose. Donc voilà. Donc je vais vous le présenter. Donc, je vais virer au fion aussi. Donc c'est par rapport au protecteur du tombeau. Pour commencer, deux prêtresses, des protecteurs du tombeau. Donc c'est super. Je la joue au cas où il joue notre carte terrain. Un héritier des protecteurs du tombeau, parce que j'en ai qu'un. 3 gardes des protecteurs du tombeau, justement pour tout ce qui est Xyz, pour les renvoyer, parce que là vous allez en bouffer des Xyz, puisqu'il n'y a pas de synchro. Un Céphion, le maître ultime du temps. Alors ça c'est au cas où j'ai vraiment trop de cartes au cimetière, ça peut faire... ça peut remonter la situation parce qu'il y a quand même 4000 d'attaque. Donc vous avez 10 monstres dans le cimetière, vous l'invoquez, donc c'est assez puissant. Ensuite, 3 assaillants des protecteurs du tombeau. Pareil, comme j'avais mentuaire, voilà. Un espion. Pareil, j'en ai qu'un. Deux commandants. Donc pour aller chercher la belle mortuaire. Deux chefs pour pouvoir faire des invocations spéciales. Alors là, la carte que je vous conseille si vous faites ce genre de tournoi, elle est assez puissante. Cancrella volant en 2 fois. Ça va bien stopper l'adversaire par rapport à ses Xyz. Ensuite, le mont synchro, fleur synchronique. Pourquoi celui-là, je sais pas. Parce qu'il est niveau 2. Pour mon synchro, il me fallait un niveau 2. J'ai pas d'onglet épidémique ni d'un psy. Deux magiciens Gagaga pour faire les Xyz. Deux filles Gagaga pour combiner avec le magicien. Et c'est tout pour les monstres. Ensuite, pour les magies, deux typhons d'espace mystique. Pour trouver une carte. Pour les cartes interdites, donc charité gracieuse. Alors ça c'est le bon moteur de pioche. Et contrôle cérébral, je prends le contrôle d'un monstre adverse et je fais une Xyz avec lui. Comme ça il le prendra pas. Trou noir. Donc ça c'est une staple. Hein. Invitation des ténèbres. Donc je pioche 2 cartes et le retour du genre aux ténèbres. Ensuite là vous en doutez bien. 3 valets mortuaires. Donc la carte des protecteurs de tombeau qui va bloquer les cimetières, donc celle-là. Ensuite, pour l'exil encore, 2 forces de Brian Magir en plus. Donc ça c'est pour faire les monstres C plus facilement. Carte piège, vive la liberté. Donc ça c'est pas mal pour envoyer dans la main. En fait, disons mon deck est basé sur le renvoi dans la main. Évacuation forcée. Et mes cartes de défense. Donc 3 cylindres magiques. Donc ça fait très mal. Si jamais il veut m'infliger trop de points de vie, genre une attaque qui me fait un OTK, si j'ai 3 cylindres, il va vraiment prendre cher. Une trappe sans fond, donc pour retirer du jeu. Et force de miroir. Donc j'en veux qu'une parce que la deuxième, je vois pas trop l'intérêt, sachant que j'ai déjà les cylindres. Enfin, regarde, je verrai un cylindre pour l'enlever. Comment pour l'extra deck. Donc, donc l'eau sinistre diamant, donc pour activer son effet. Donc je le sacrifie, voilà. Numéro 50, bateau noir de maïs. Donc ça c'est un petit peu un Kobagaga, mais il faut un monstre adverse pour ça. Donc ça c'est puissant, hyper nul. Ensuite pour les Xyz, numéro 69, emblème hiératique. Enfin, comme ça je vais bloquer son jeu, si il arrive à faire un Dracosac, parce que Dracosac autorisé. Je peux... En fait je peux lui stopper son effet Dracosac et avoir le même effet Dracosac au final.
Numéro 30, Golem Mastide de destruction. Donc ça c'est pour me protéger. Grainosaure. Pareil, ça peut être un peu intéressant le jeu. Donc une carte qui est avec les monstres Gagaga, numéro 87, Reine de l'ennemi. Donc je la prends pour son attaque déjà, 3200, parce que c'est des matchs comme il faut avoir un certain type de deck, vous n'avez pas énormément de protection. Là c'est le maximum de protection que je peux avoir. Donc des cartes qui fonctionnent sont numéro 104 Mascarade et numéro 104 C104 pardon, Mascarade Horreur de l'ombre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai Force de Variable. Ensuite, 2 numéro 39 Utopie. Alors ça c'est le monstre que je joue le plus souvent. Parce que comme il a 2500 d'attaque et il a quand même bon effet, il faut l'invoquer dès le début. Et avec le produit de tombeau, vous pouvez si vous avez un espion. Voilà. Ensuite, numéro C39 Rayon Utopie. Et numéro C39 Rayon Utopie V. Donc c'est encore avec Force de Variable. Ensuite, une carte qui m'avait déjà servi pendant la dernière édition du tournoi comme ça. Un dragon tambour aux yeux exorbités. Donc c'est pour vous rattaquer. Et la carte synchro que j'utilise donc, Brionac, dragon de la barrière de glace. Donc voilà. Alors concernant le tournoi, bon c'est assez compliqué de comprendre tout, mais en gros c'est surtout pour donner une chance aux débutants, mais c'est loin d'être facile au final. Car bon, j'en ai déjà gagné 3 d'affilée la dernière fois. Tournoi, bon, depuis que ça a commencé, que j'ai commencé à le faire, donc il y en a eu 6 en tout, j'en ai gagné 3. Donc là, peut-être que je vais gagner mon 4ème. Donc en clair, il suffit de trouver des combinaisons un peu loufoques. Comme vous voyez bien que j'ai fait concret la volant exprès pour bloquer l'Exise, mais la plupart du temps, on va jouer Maxise. Donc voilà. Donc je vous laisse dans la description l'adresse du forum de la Team Affinity. Donc si vous voulez nous rejoindre, inscrivez-vous et les leaders de la team ne manqueront pas de vous contacter. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo.